Il y a des moments dans la vie qui ne ressemblent à rien d'autre. Des moments où quelque chose de très ordinaire devient soudainement extraordinaire. Où un geste simple, un regard posé sur un détail que tu as vu 1000 fois, se transforme en une porte. Une porte vers quelque chose de plus profond, de plus vaste, de plus réel que ce que tu vivais une seconde avant. Ce moment peut être maintenant. Regarde ta paume. Pas distraitement, pas en passant. Vraiment. Pose tes yeux sur ces lignes qui traversent ta main depuis ta naissance. Ces sillons creusés dans ta chair comme les méandres d'un fleuve qui aurait toujours su où il allait. Et quelque part dans ce réseau de lignes, si tu regardes avec la bonne attention, tu verras peu être cette lettre. Ce monsieur tracé naturellement, sans intention, sans effort, simplement là, simplement toi. Je veux que tu saches quelque chose dès les premières secondes de cette vidéo. Tu n'es pas tombé ici par accident. Les algorithmes n'expliquent pas tout. Il y a des moments où quelque chose en toi cherche exactement ce dont il a besoin et trouve. Et si tu es là, si tu lis ces mots ou entends cette voix, c'est que quelque part en toi, une partie de toi est prête, prête à entendre quelque chose de vrai, prête à regarder en face quelque chose que tu évitais peu, être depuis trop longtemps, prête à recevoir un rappel que tu portais déjà en toi, gravé dans ta chair, attendant patiemment d'être enfin reconnu. Ce rappel, c'est le monsieur. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce qu'il peut vraiment signifier. Non pas comme une superstition, non pas comme une promesse magique qui te dispense d'agir, mais comme un miroir. Un miroir de ta conscience, de ta sagesse et du pouvoir immense que tu as de créer ton propre chemin. Commençons par une question. Pas une question rhétorique, pas une question de surface. Une vraie question, celle que tu mérites de te poser avec toute l'honnêteté dont tu es capable. Qui es-tu vraiment? Pas ce que tu fais, pas le titre que tu portes au travail, pas le rôle que tu joues dans ta famille, pas la façon dont les autres te définissent, dont les réseaux sociaux te présentent, dont les circonstances de ta vie t'ont modelé. Qui es-tu dans le silence absolu, quand tous les masques sont posés, quand toutes les obligations ont disparu, quand tu es seul avec toi-même dans le plus grand calme? La plupart des êtres humains n'ont jamais vraiment répondu à cette question. Pas parce qu'ils sont superficiels ou indifférents, mais parce que personne ne leur a jamais appris à se la poser vraiment. Parce que le monde moderne est conçu pour remplir chaque silence avant qu'il n'ait le temps de devenir fécond. Parce que se connaître soi-même demande quelque chose de rare et de précieux dans notre époque de vitesse permanente. Ça demande du silence, ça demande de l'arrêt, ça demande le courage de se regarder sans filtre. Et c'est précisément là que commence tout, la conscience de soi. Le premier et le plus fondamental des pouvoirs que le M sur ta paume peut symboliser. Dans la philosophie grecque antique, il y avait une inscription gravée au fronton du temple de Delphes. 3 mots seulement. Gno ti seoton, connais-toi toi-même. Ces mots n'étaient pas là par hasard, ils n'étaient pas une décoration architecturale, ils étaient considérés comme la clé de toute sagesse humaine. Socrate en a fait le fondement de toute sa philosophie. Avant de comprendre le monde, disait-il, comprends-toi. Avant de juger les autres, examine-toi. Avant de prétendre savoir quoi que ce soit, sais qui tu es. 25 siècles plus tard, cette invitation n'a pas pris une ride. Elle peut être même plus urgente qu'elle ne l'a jamais été. Parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, les êtres humains n'ont eu autant d'informations sur le monde extérieur et aussi peu de connaissances d'eux-mêmes. Nous savons ce qui se passe à l'autre bout de la planète en temps réel. Nous pouvons accéder à la quasi-totalité du savoir humain en quelques secondes. Mais la plupart d'entre nous ne savent pas vraiment ce qui les motive profondément, ne connaissent pas vraiment leurs valeurs les plus fondamentales, n'ont jamais vraiment exploré les croyances invisibles qui gouvernent leur comportement à leur insu. Le M sur ta paume, dans sa première signification symbolique, te parle de cela. Il te parle de la conscience de soi comme fondement de tout pouvoir intérieur réel. Non pas la connaissance de tes goûts et de tes préférences de surface, mais la connaissance profonde de qui tu es, de comment tu fonctionnes, de ce qui t'anime et de ce qui te freine, de tes forces authentiques et de tes angles morts. Cette connaissance est un
un pouvoir immense. Parce que quelqu'un qui se connaît vraiment ne peut pas être facilement manipulé par les peurs des autres. Il ne peut pas être déstabilisé par les opinions qui changent comme le vent. Il ne peut pas être détourné de son chemin par les distractions, aussi brillantes soient-elles, parce qu'il sait qui il est. Et savoir qui on est, c'est avoir un ancrage que rien ne peut vraiment emporter. Comment développe-t-on cette conscience de soi? Par l'observation, par la pratique régulière et patiente de se regarder vivre. Non pas pour se juger, non pas pour se condamner, mais pour se comprendre, pour voir clairement les patterns qui se répètent, les déclencheurs émotionnels qui te gouvernent parfois à ton insu, les peurs cachées derrière tes comportements les plus courants, les désirs profonds que tu n'oses peu, être même pas formulés à voix haute parce qu'ils te semblent trop grands, trop fous, trop éloignés de ce que tu crois mériter. La conscience de soi commence souvent par des questions simples, posées avec une sincérité absolue. Pourquoi ai-je réagi comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai vraiment ressenti dans cette situation? Qu'est-ce que ce comportement révèle sur ce que je crois de moi-même? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Ces questions, posées régulièrement dans le silence d'un journal intime, d'une méditation ou d'un moment de promenade solitaire, créent progressivement une carte de toi-même. Une carte de plus en plus précise, de plus en plus utile, de plus en plus libératrice, parce que la conscience de soi libère. Elle libère des automatismes, elle libère des réactions inconscientes, elle libère de la tyrannie des humeurs et des impulsions. Quand tu commences à te voir vraiment, tu commences à avoir le choix. Tu passes d'une vie réactive, où tu réponds aux événements comme un bilboquet frappé par les circonstances, à une vie intentionnelle, où tu choisis ta réponse, ta posture, ton sens. Et ce passage de la réactivité à l'intentionnalité et peut être le plus grand saut évolutif qu'un être humain puisse faire dans sa vie. Parlons maintenant de la deuxième dimension que le M peut symboliser, la sagesse. La sagesse est souvent mal comprise dans notre culture. On la confond avec l'intelligence, avec l'érudition, avec l'accumulation de connaissances. Mais la sagesse est quelque chose de différent, quelque chose de plus rare et de plus précieux. La sagesse, c'est la capacité à transformer l'expérience en compréhension et la compréhension en action juste. C'est savoir quoi faire avec ce qu'on sait. C'est agir en accord avec ce qu'on comprend, même quand c'est difficile, même quand c'est inconfortable, même quand ça va à l'encontre de l'impulsion du moment. La sagesse ne vient pas avec l'âge automatiquement, elle vient avec la réflexion sur l'expérience. Beaucoup de personnes vivent des dizaines d'années sans jamais vraiment apprendre de ce qu'elles traversent, parce qu'elles ne prennent pas le temps de s'arrêter, de regarder, de comprendre ce que la vie leur enseigne. Elles répètent les mêmes erreurs, les mêmes patterns, les mêmes choix douloureux, parce que la leçon n'a jamais vraiment été intégrée. La sagesse commence par l'humilité. L'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas tout, que chaque situation est une invitation à apprendre quelque chose, que les personnes les plus difficiles à supporter sont souvent nos meilleurs professeurs, que les échecs les plus douloureux portent souvent les enseignements les plus transformateurs. Cette humilité n'est pas de la faiblesse, c'est une ouverture. C'est la capacité à rester un apprenant permanent dans une vie qui n'arrête jamais de nous offrir des leçons. Le M sur ta paume, dans sa deuxième signification, est un symbole de cette sagesse en construction. Il te rappelle que chaque ligne tracée dans ta main représente une expérience vécue, une épreuve traversée, un choix fait, une leçon disponible si tu veux bien la chercher. Ta vie entière est une école, et toi, tu es simultanément l'élève, le professeur et la matière d'étude. La sagesse implique aussi quelque chose dont on parle peu, mais qui est fondamental. La capacité à distinguer ce qui est important de ce qui est urgent, ce qui construit de ce qui consomme, ce qui nourrit de ce qui épuise. Cette distinction est au cœur de toute vie bien vécue, et elle ne se fait pas naturellement dans notre monde saturé de stimulation où tout crie à ton attention en même temps. La personne sage sait dire non.
pas par égoïsme, pas par fermeture, mais par clarté. Parce qu'elle sait que son temps, son énergie, son attention sont des ressources précieuses et limitées. Et que chaque oui accordé à quelque chose est un non accordé à autre chose. Chaque heure donnée à quelque chose qui ne compte pas vraiment est une heure volée à ce qui compte vraiment. Cette clarté des priorités ne tombe pas du ciel. Elle se construit dans la connaissance de soi, dans la réflexion sur ses valeurs, dans la compréhension de ce que tu veux vraiment laisser derrière toi quand ton passage sur cette terre sera terminé. Ces questions de sens et d'héritage peuvent sembler lourdes, mais elles sont en réalité libératrices. Parce qu'une fois que tu sais vraiment ce qui compte pour toi, tout le reste devient plus simple. Les décisions difficiles deviennent plus claires, les choix douloureux deviennent plus évidents, la direction devient moins floue. Voici quelque chose que je veux que tu comprennes profondément parce que c'est au cœur de tout ce dont nous parlons. La sagesse n'est pas réservée aux anciens, aux philosophes, aux maîtres spirituels. Elle est accessible à chacun, à toi, maintenant, dans ta vie quotidienne la plus ordinaire. Elle se cultive dans les petits moments de pause que tu t'accordes, dans la question que tu poses après une réaction émotionnelle forte, dans le temps que tu prends pour relire ton journal et identifier les patterns, dans la décision de choisir la réponse réfléchie plutôt que la réaction impulsive, dans la capacité à te dire « je me suis trompé et voici ce que j'en apprends ». Chaque moment de ta vie est une invitation à la sagesse. Tu n'as pas besoin d'aller sur une montagne himalayenne ou de suivre un maître pendant des années. Ta vie quotidienne, avec toutes ses frictions, ses défis, ses frustrations et ses joies, est le meilleur terrain d'entraînement qui soit. Le tout est de la traverser avec les yeux ouverts et le cœur disponible à apprendre. Venons-en maintenant à la dimension la plus puissante et la plus concrète de ce que le M peut symboliser, le pouvoir de créer ton propre chemin. Toutes les traditions spirituelles, toutes les grandes philosophies, tous les systèmes de pensée qui ont survécu à l'épreuve du temps convergent vers une même vérité fondamentale. L'être humain est un créateur, pas seulement dans le sens artistique du terme, créateur de sa réalité, architecte de son expérience, co-auteur de son destin, non pas dans un sens qui nie les circonstances, les contraintes, les injustices réelles de l'existence, mais dans le sens où ta réponse à ce qui t'arrive, ta façon de l'interpréter, le sens que tu lui donnes, l'action que tu choisis d'entreprendre, tout cela est ton pouvoir. Un pouvoir que personne ne peut vraiment te prendre. Viktor Frankl, psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration nazi, a écrit des mots qui ont changé la façon dont des millions de personnes comprennent la liberté humaine. Il a dit, en substance, que entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et dans cet espace réside notre liberté et notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse, résidant notre croissance et notre bonheur. Cet espace entre ce qui t'arrive et comment tu y réponds, c'est ton pouvoir intérieur. C'est là que tout se joue vraiment. Pas dans les circonstances, pas dans ce que les autres font ou ne font pas dans les opportunités qui se présentent ou ne se présentent pas, mais dans l'espace de liberté que tu habites ou que tu abandonnes à chaque instant de ta vie. Créer son propre chemin ne signifie pas ignorer la réalité. Cela ne signifie pas se raconter des histoires ou vivre dans un optimisme de façade qui nie les difficultés. Créer son propre chemin signifie prendre sa vie au sérieux. Suffisamment au sérieux pour ne pas la laisser se dérouler par défaut, dictée par les attentes des autres, les habitudes non choisies, les peurs non examinées, les opportunités saisies au hasard plutôt qu'en accord avec une direction choisie. Créer son propre chemin commence par une vision. Pas une vision vague et floue du genre « je veux être heureux » ou « je veux réussir », mais une vision précise, vivante, ressentie dans le corps, de ce que tu veux vraiment construire. Pas seulement professionnellement, pas seulement matériellement. Qui veux-tu être dans 10 ans? Dans tes relations? Comment veux-tu te comporter? Quelle présence veux-tu offrir aux personnes que tu aimes? Dans ta vie intérieure, quel niveau de paix, de clarté, de profondeur veux-tu atteindre? Dans ta contribution au monde, quelle trace veux-tu laisser?
Quelle différence veux-tu avoir faite? Ces questions méritent du temps. Elles méritent un espace protégé, loin du bruit, loin des urgences quotidiennes, un carnet et un stylo, un moment de silence. La permission de rêver grandement sans te censurer immédiatement avec des pourquoi pas moi ou c'est impossible pour quelqu'un comme moi. Parce que ces pensées censurantes, ces voix qui te disent que ce n'est pas pour toi, que tu n'es pas fait pour ça, que les grandes vies sont réservées à d'autres, ces voix ne sont pas la vérité. Ce sont des peurs déguisées en réalisme. Ce sont des croyances héritées déguisées en faits. Ce sont les limites des autres, absorbées par toi sans ton consentement, qui continuent de t'habiter et de te gouverner. Le M sur ta paume est aussi, dans sa symbolique profonde, une lettre d'ouverture. Regarde sa forme. Il ne se ferme pas. Il s'ouvre vers le haut, vers l'extérieur, vers la possibilité. Il n'emprisonne pas. Il invite. Et cette ouverture, cette disponibilité au possible est exactement la posture intérieure dont tu as besoin pour créer un chemin authentiquement tien. Parlons de la confiance. Parce que créer son propre chemin sans confiance en soi, c'est comme naviguer sans boussole. Tu peux avancer, mais tu ne sais pas vraiment vers où, et au premier obstacle, tu reviens au port par réflexe de sécurité. La confiance en soi est mal comprise dans notre culture. On la confond souvent avec l'arrogance, avec la certitude d'avoir raison, avec l'absence de doute. Mais la vraie confiance en soi n'a rien à voir avec cela. La vraie confiance en soi, c'est la conviction profonde que quoi qu'il arrive, tu trouveras les ressources pour y faire face, que tu peux apprendre ce que tu ne sais pas encore, que tu peux te relever de ce qui te fait tomber, que tu peux traverser l'inconfort de la croissance sans te briser, que tu mérites de tenter, que ton essai, même imparfait, même maladroit, vaut infiniment mieux que ta non-tentative parfaite. Cette confiance ne se trouve pas dans les mots, elle se construit dans les actes, elle se construit dans les petites victoires accumulées, dans les engagements tenus envers toi-même, même petits, dans les peurs affrontées, même modestes, dans les conforts abandonnés, même temporairement. Chaque fois que tu fais quelque chose que tu croyais ne pas pouvoir faire, quelque chose se renforce en toi. Un fichier de preuves s'enrichit. Et ce fichier de preuves, cette collection de moments où tu t'es surpassé, où tu as tenu, où tu as avancé malgré la peur, est le fondement le plus solide sur lequel peut reposer une vraie confiance en toi. Il y a une pratique que je veux te partager, une pratique simple mais transformatrice si tu l'adoptes avec régularité et sincérité. Je l'appelle la lettre à soi-même. Une fois par semaine, ou même une fois par mois, prends 20 minutes et écris-toi une lettre. Pas une lettre de complaisance où tu te dis que tout va bien et que tu es merveilleux, mais une lettre honnête. Une lettre qui commence par décrire exactement où tu en es dans ta vie en ce moment. Sans embellissement, sans dramatisation, juste la réalité telle qu'elle est. Puis continue en décrivant la personne que tu veux devenir. Pas en termes de possession ou de statut, mais en termes de caractère, de qualité, de façon d'être. Comment est cette personne? Comment traite-t-elle les autres? Comment gère-t-elle la pression? Quelle est sa relation à elle-même? Quelle est sa façon d'aborder les défis? Et enfin, termine en identifiant un pas concret, un seul, que tu peux faire cette semaine pour réduire l'écart entre qui tu es maintenant et qui tu veux être. Pas 10 pas, pas un plan complet. Un pas, accessible, spécifique, réalisable. Cette pratique, répétée dans le temps, crée quelque chose de remarquable. Elle crée un dialogue entre toi et toi-même. Elle maintient vivante la conscience de qui tu es et de qui tu cherches à devenir. Elle empêche les semaines et les mois de passer dans le brouillard de l'habitude sans jamais regarder dans quelle direction tu vas vraiment. Et elle crée une trace, un journal de ta transformation que tu pourras un jour relire avec la fierté douce et profonde de quelqu'un qui a tenu sa parole. Parlons maintenant de quelque chose que le M peut symboliser dans sa troisième ligne, dans son troisième pilier, la clarté. Cette qualité rare et précieuse qui permet de voir les choses telles qu'elles sont, de distinguer le signal du bruit
de savoir où aller même quand le chemin n'est pas encore tracé devant toi. La clarté n'est pas une donnée. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qu'on cultive. Et elle se cultive principalement dans le silence, dans l'arrêt, dans ces moments de pause que notre époque ne favorise pas, mais dont nous avons un besoin vital. Pense à un verre d'eau dans lequel on a mis de la terre. Si tu continues d'agiter ce verre, l'eau restera trouble indéfiniment. Mais si tu le poses et que tu attends, la terre se dépose progressivement au fond et l'eau devient claire. Ton esprit fonctionne exactement comme ce verre d'eau. Tant que tu l'agites en permanence avec des stimulations, des obligations, des notifications, des pensées qui se bousculent, il reste trouble. Mais quand tu le poses, quand tu t'accordes du silence et de la stillness, les choses se déposent et quelque chose de clair émerge. Cette clarté qui émerge dans le silence n'est pas vide. Elle est riche, elle est profonde. Elle contient des réponses que tu cherchais à l'extérieur et qui étaient disponibles à l'intérieur depuis le début. Elle contient la connaissance de ce qui compte vraiment pour toi. Elle contient la direction que ton âme cherche à prendre. Elle contient une sagesse que le bruit de ta vie quotidienne t'empêchait d'entendre. Je veux aussi parler de quelque chose qui est étroitement lié à la clarté, l'intuition. Ce sens intérieur que chaque être humain possède, mais que beaucoup ont appris à ignorer au profit de la raison pure. L'intuition n'est pas de la superstition, ce n'est pas une magie irraisonnée. C'est une forme d'intelligence qui opère à un niveau plus profond que la pensée consciente. C'est la capacité de ton être entier, ton corps, ton inconscient, ta mémoire émotionnelle, à traiter une quantité phénoménale d'informations et à produire une réponse qui dépasse souvent ce que l'analyse rationnelle seule pourrait produire. Les grands leaders intuitifs, les artistes créatifs, les scientifiques qui font des découvertes révolutionnaires parlent tous, à leur façon, de cette voix intérieure qui leur indique une direction avant que la logique ne puisse l'expliquer. Ces personnes ont appris à écouter cette voix. Elles lui font confiance. Elles la distinguent de la peur, de l'impulsion, du désir de confort, et elle s'y fie. Tu possèdes cette intelligence intuitive. Peut être qu'on t'a appris à ne pas lui faire confiance. Peut être qu'on t'a dit que seule la raison compte. Peut être que des expériences passées où tu as suivi ton intuition et ça s'est mal passé t'ont convaincu de la mettre de côté. Mais je t'invite à la reconsidérer, à lui redonner sa place dans ta vie. Non pas au détriment de la réflexion intelligente, mais en dialogue avec elle. Parce que les meilleures décisions, les plus justes, les plus alignées avec qui tu es vraiment, sont généralement celles qui combinent la rigueur de la pensée et la profondeur de l'intuition. Le M sur ta paume, considéré dans sa globalité, dans l'unité de ces trois lignes convergentes, peut être vu comme le symbole de cette unification en toi. L'unification de la conscience, de la sagesse et du pouvoir créateur. L'unification de la tête, du cœur et de l'action. L'unification de qui tu as été, de qui tu es et de qui tu choisis de devenir. Cette unification n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes, c'est une direction, un mouvement, un effort quotidien vers plus de cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Et chaque pas dans cette direction, aussi petit soit-il, est un pas vers une vie plus vivante, plus signifiante, plus authentiquement tienne. Parce que la vraie réussite, la seule qui compte vraiment, n'est pas mesurée par ce que tu accumules. Elle n'est pas mesurée par le regard des autres, les titres sur une carte de visite, les chiffres sur un compte en banque, bien que ces choses puissent avoir leur importance. Elle est mesurée par la cohérence entre ta vie et tes valeurs, par la paix que tu ressens quand tu te regardes dans le miroir, par la façon dont tu traites les personnes qui comptent pour toi, par la conscience que tu portes chaque jour, par la sagesse avec laquelle tu traverses les épreuves, par la beauté du chemin que tu crées, un pas après l'autre, avec tout ce que tu es. Je veux te parler maintenant d'une réalité que beaucoup ignorent dans leur quête de sens et de transformation. La peur de sa propre grandeur, la peur du potentiel,
la peur de ce qu'impliquerait réellement de devenir qui tu peux être. On parle souvent de la peur de l'échec. C'est une peur bien documentée, bien comprise, souvent discutée. Mais la peur du succès, la peur de sa propre lumière, est beaucoup plus insidieuse et beaucoup moins souvent reconnue. Elle se manifeste dans le sabotage inconscient, dans le fait d'approcher très près du but et de faire quelque chose qui te ramène en arrière, dans la procrastination sur les projets qui comptent vraiment, précisément parce qu'ils comptent vraiment, dans la tendance à minimiser tes accomplissements, à te comparer défavorablement aux autres, à croire que tu as eu de la chance quand tu réussis, mais que tu n'es pas surpris quand tu échoues. Cette peur vient souvent de croyances profondes sur ce que mérite une personne comme toi. Des croyances absorbées dans l'enfance, dans des environnements qui n'ont peut être pas toujours nourri ta confiance. Des croyances qui disent que prendre trop de place est dangereux, que briller attire la jalousie, que les grandes ambitions sont réservées à d'autres, que tu seras différent si tu réussis et que cette différence te séparera de ceux que tu aimes. Ces croyances méritent d'être examinées avec la lumière de la conscience adulte que tu possèdes maintenant. Elles méritent d'être questionnées, pas avec agressivité, mais avec la curiosité bienveillante d'un chercheur. D'où viennent-elles vraiment? Sont-elles vraies? Sont-elles encore utiles? Ou est-ce qu'elles appartiennent à une version de toi qui avait besoin de ces protections à un moment donné, mais qui n'en a plus besoin aujourd'hui? Ta lumière ne blesse personne. Ta grandeur n'écrase pas ceux qui t'entourent. Au contraire, quand tu deviens plus pleinement toi-même, quand tu vis plus authentiquement, quand tu brilles avec la clarté de quelqu'un qui a trouvé son chemin, tu donnes aux autres la permission d'en faire autant. Tu deviens une preuve vivante que c'est possible. Et dans un monde qui a désespérément besoin de ces preuves, c'est un cadeau. Un cadeau que tu es seul à pouvoir offrir de la façon qui t'appartient. Nelson Mandela, dans son discours d'investiture, a cité des mots qui ont résonné dans le monde entier. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons inadéquats. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute mesure. C'est notre lumière, et non pas notre obscurité, qui nous effraie le plus. Nous nous demandons qui sommes-nous pour être brillants, talentueux, fabuleux, mais en réalité, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Ces mots méritent d'être portés avec toi, pas comme une vanité, mais comme un rappel que ta valeur n'est pas négociable, que ton potentiel n'est pas une opinion, que ta lumière n'est pas une prétention, c'est ta nature profonde. Et l'honorer est non seulement ton droit, mais ta responsabilité. Alors que faire de tout cela concrètement? Que fait-on après avoir regardé sa paume, après avoir entendu ses mots, après avoir être senti quelque chose remuer à l'intérieur? D'abord, tu t'arrêtes. Vraiment. Tu crées un moment de silence dans ta journée. Peut être ce soir, peut être demain matin avant que le monde réclame ton attention. Tu t'assieds avec toi-même sans distraction. Et tu te poses cette question simple. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je ne vis pas encore en accord avec qui je sais vraiment être? Pas une liste de 10 choses. Une seule, la première qui vient, la plus honnête, celle que tu aurais tendance à regarder puis à détourner le regard. Ensuite, tu te demandes, qu'est-ce qu'une personne qui se respecte vraiment ferait face à cette situation? Pas ce que tu penses devoir faire, pas ce que les autres attendent de toi, mais ce qu'une personne consciente d'elle-même, sage dans ses choix et créatrice de son propre chemin ferait. Et puis tu fais un geste, un seul, aujourd'hui, ce soir, dans la prochaine heure. Un geste concret, réel, ancré dans la vie de tous les jours, qui dit à ton être le plus profond, « Je t'entends, je te prends au sérieux, je commence maintenant. » Le M est sur ta paume. Il y est depuis ta naissance, il y sera jusqu'à la fin. Mais sa signification n'est pas fixée dans le marbre. Elle est vivante, elle grandit avec toi. Elle se précise au fur et à mesure que tu grandis dans ta conscience, dans ta sagesse, dans ton pouvoir de créer un chemin authentiquement tien. Aujourd'hui, ce M peut être le symbole de tout ce que tu n'as pas encore exploré en toi, de tout ce potentiel patient qui attend, de toute cette sagesse qui cherche à émerger.
de tout ce pouvoir créateur qui n'attend qu'une décision, une vraie décision, pour commencer à se manifester dans ta vie. Tu n'es pas ici par hasard. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Quelque chose en toi était prêt. Quelque chose en toi cherchait exactement cela. Et ce quelque chose, c'est la partie la plus vraie de toi. La partie qui sait. La partie qui a toujours su. La partie qui porte ce « M » sur ta paume depuis le premier jour comme une promesse silencieuse que tu peux maintenant choisir d'honorer. La conscience de toi-même t'appartient. La sagesse de ta vie t'appartient. Le pouvoir de créer ton propre chemin t'appartient. Il a toujours t'appartenu. Il est temps de t'en souvenir. Dis-moi dans les commentaires quelle est la phrase de cette vidéo qui a le plus résonné en toi. Je lis tout. Et si ce contenu t'a touché quelque part de vrai, partage-le avec une personne qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Parfois, un seul message au bon moment change tout. À très bientôt.